Salut et bienvenue sur mon vlog Les bienfaits d'un corps en santé, l'endroit idéal pour reprendre l'atout le plus important que vous possédez, votre capital santé. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est probablement un de mes meilleurs conseils pratiques à vous offrir afin de vous assurer que vous avez tous les nutriments nécessaires pour que votre corps fonctionne à son meilleur, pour votre santé globale. Voyez-vous, dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché puis qui me demandent Tania, comment je fais pour savoir quel aliment que je dois combiner pour m'assurer qu'il me manque de rien et puis que je me sente pleine d'énergie, que je suis moins fatiguée, que je performe à mon meilleur à tous les jours. Et puis c'est beaucoup moins compliqué que vous le pensez. OK? C'est très simple ce que je vous demande, puis j'en ai parlé un petit peu régulièrement, surtout dans les réseaux sociaux. Ce que je vous demande de faire, c'est tout simple que toujours vous assurer d'avoir une bonne source de protéines et des légumes et ou fruits à chaque fois que vous mangez. Que ce soit une collation ou un repas complet, c'est la seule règle d'or que je vous demande de faire. Puis en faisant ça, en vous assurant que vous avez ces aliments-là dans votre assiette, vous allez être gagnant garanti parce que ça va vous permettre justement d'aller chercher tous les nutriments dont votre corps a besoin. Donc, si vous me demandez quelles sont les bonnes sources de protéines à manger, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi ajouté en dessous de cette vidéo un super beau tableau que je vous ai créé qui catégorise dans le fond tous les aliments selon leur source de macronutriments. Donc, vous allez voir toutes les bonnes sources de protéines, que vous soyez omnivore ou que vous suivez un régime végétarien ou même végétalien. Tout est là pour vous. J'ai aussi inclus les glucides complexes en fait, qui sont excellents pour vous. Donc, dans cette catégorie, bien sûr, vous retrouvez tous les légumes, tous les fruits. Vous trouvez aussi les produits céréaliers et les céréales. Si vous suivez justement un régime omnivore, vous y trouviez aussi toutes les légumineuses. Bon, ensuite, il y a aussi la catégorie des bons gras, donc vos lipides. J'ai tout mis dans ce tableau-là pour vous aider justement à créer des assiettes complètes en suivant ce conseil pratique de toujours vous assurer que vous avez une bonne protéine avec des légumes et aux fruits. Donc, laissez-moi vous parler un petit peu plus de pourquoi c'est si important d'avoir au moins ces deux bonnes sources d'aliments-là dans votre assiette. Donc, la première, les protéines. Les protéines, là, en réalité, c'est probablement le seul macronutriment essentiel à votre santé, à votre survie. Scientifiquement parlant, bien sûr, c'est certain que vous devez aussi manger les glucides et les lipides, mais si on regarde ce que la science nous dit sur les macronutriments en général, si on n'avait pas accès à d'autres sortes de bouffe que les protéines, on pourrait survivre. Le fait, c'est que les protéines tous nos tissus dans notre corps sont composés de protéines. Donc, par exemple, nos muscles, nos organes, notre cerveau, notre peau, les cheveux, les yeux, nos anticorps, le sang, les enzymes, les hormones, tout est fait de protéines. Nos cellules, c'est fait de protéines. Donc, c'est pour ça que c'est si important que nous en consommons assez au quotidien pour s'assurer qu'on garde une super bonne santé. Maintenant, Santé Canada nous recommande de consommer environ 0,36 g de protéines par livre de poids corporel. OK? Ça, ce que ça veut dire, c'est si, par exemple, vous pesez en ce moment 150 livres, vous devriez, en théorie, manger au moins 54 grammes de protéines à tous les jours. Bon, encore une fois, ça c'est le minimum suggéré par Santé Canada. Bien sûr, il y a plusieurs autres facteurs qu'il faut considérer afin d'établir vraiment c'est quoi la quantité de protéines idéale pour nous à tous les jours. Comme par exemple, votre style de vie en ce moment. Est-ce que vous êtes une personne qui s'entraîne beaucoup ou vous êtes une
personne plutôt sédentaire, si vous êtes enceinte, par exemple, si vous prenez certains médicaments, si vous voulez perdre du poids, ce sont tous des facteurs à prendre en considération pour déterminer notre apport en protéines idéal à tous les jours. Moi, personnellement, je vous suggère de définitivement commencer par le minimum que Santé Canada nous recommande de manger. Mais d'y aller à la hausse parce que pour moi, c'est définitivement pas assez. Vous devriez probablement en manger un petit peu plus que le 0,36 grammes par livre de poids corporel que vous avez. J'irais probablement entre 0,6 et 0,8 grammes en général pour maintenir votre capital santé. OK? Donc, pour savoir comment on détermine la portion de protéines au fur et à mesure qu'on mange. Encore une fois, j'ai fait un autre vlog la semaine, une semaine et demie passée. Donc, je vous suggère d'aller voir ça. C'est comment manger avec vos mains. Puis dans ce vlog-là, justement, je vous parle de comment déterminer les portions idéales de chacun des macronutriments lorsque vous mangez. Quand ça vient aux protéines, très simple, c'est la paume de votre main. Quand ça vient aux légumes, c'est un point fermé. Et puis pour vos fruits, c'est une petite poignée de main. Donc voilà, allez voir l'autre vlog. Je vous donne plein d'autres détails dans ce vlog-là. Donc, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin pour pouvoir suivre ce super conseil. Maintenant, les légumes et les fruits. Pourquoi que je vous demande de toujours avoir ça dans votre assiette, puis de privilégier justement beaucoup de légumes au courant de la journée? Très simple. C'est dans les légumes et les fruits qu'on retrouve le plus de vitamines, de minéraux, de phytonutriments, comme par exemple vos antioxydants, vos phytoestrogènes, vos anti-inflammatoires, qui sont absolument nécessaires pour combattre et même prévenir des maladies chroniques. Donc, ça vous en prend beaucoup, une grande variété pour vous assurer que vous les consommez tous aussi. Pour ma part, moi, ce que je suggère toujours, c'est que votre assiette devrait être définitivement composée, je dirais, plus que la moitié de votre assiette devrait être des fruits et des légumes. Entendez-moi quand je dis ce conseil de toujours avoir une protéine avec des fruits et légumes, ça c'est le minimum que vous devriez avoir dans votre assiette lorsque vous mangez. Bien sûr, si vous voulez ajouter d'autres aliments à ça, vous êtes absolument bienvenus, comme par exemple d'autres sortes de glucides, comme le riz, les pâtes par exemple. Donc allez-y, la seule règle dans le fond, c'est de au moins avoir la protéine avec vos légumes et vos fruits. OK? Donc, je vous laisse avec ça, puis je veux aussi vous donner quelques autres petits conseils pratiques pour que vous puissiez justement utiliser ça à tous les jours et introduire ce comportement-là dans votre routine au quotidien. Quand ça vient aux protéines, moi je vous suggère d'aller chercher de 3 à 5 portions de protéines à tous les jours, dépendamment combien de fois vous mangez. Encore une fois, utilisez la paume de votre main pour bien identifier ça. Quand ça vient aux fruits et légumes, allez-y pour 8 portions et plus, même je dirais plus. Il n'y a vraiment aucune restriction quand ça vient aux fruits et légumes. Bien sûr, à moins que vous ayez des intolérances ou des allergies, ça c'est à vous de déterminer. Mais si vous pouvez manger n'importe quel légume, n'importe quel fruit, allez-y, c'est super important à votre santé. Aussi, je vous dirais de privilégier, bien sûr, les produits non transformés le plus possible. Et si par la suite, une fois que vous allez suivre ce comportement, ce conseil-là que je vous donne de façon constante, advenant que ça fait peut-être quelques semaines que vous suivez déjà ce conseil-là à chaque fois que vous mangez, je dirais peut-être dans les 3 prochaines semaines, et puis que vous sentez peut-être encore un peu bizarre, que vous sentez que votre santé n'est pas à point, là, je vous dirais peut-être de considérer la prise de suppléments. Vous avez peut-être encore des carences en vitamines et minéraux. Mais ça, c'est un sujet pour un autre tantôt. Ce qui est important, là, commencez par la base. Vous allez voir, ça va faire toute une différence dans votre santé, juste à suivre cette petite règle-là, qui est très simple à suivre. Donc,
Dites-moi ce que vous en pensez au-dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre super tableau avec toutes les sources de bouffe selon les catégories de macronutriments. Et puis, je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a un sujet en particulier sur la santé, le mieux-être que vous aimeriez que je couvre dans ces vlogs-là? Si vous avez quelque chose qui vous chicote, vous avez une question, même peut-être un petit problème léger au niveau de la santé que vous voulez régler, faites-moi savoir, ça va me faire plaisir de vous donner l'information que vous avez besoin pour être au meilleur de votre forme. Donc, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite une vie en santé. Bye bye!